crocheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit pas à pas déco. Rien de plus agréable quand il commence à faire froid de pouvoir refaire des petites touches de déco à droite, à gauche, refaire un petit coussin, un petit tapis, un petit ceci, un petit cela. Bon, donc on va faire un très joli coussin, assez simple à faire, avec un très joli fil qui est très doux, très doux. C'est un mélange de laine et d'acrylique, donc ça donne un petit peu chaud, puis c'est résistant, donc voilà, c'est hyper agréable. C'est donc la mélange wool de la boutique Laine du Monde. Je vous mettrai le lien en barre d'information. Vous trouverez beaucoup de coloris. Ça veut dire que peu importe quelle que soit la colorimétrie de votre intérieur, immanquablement vous allez trouver ce qui vous conviendra. Donc on va prendre un coussin, peu importe la taille, pour fermer. Donc vous avez le choix, soit des petits boutons coco comme ça, soit des petits boutons pression, soit des nouettes. Voilà, comme ça on a la panoplie complète. Pour ma part, je vais prendre un crochet en numéro 4, bien qu'il soit recommandé du 5 ou du 6, je ne sais plus, du 5, ça tombe bien. Je crochette l'âge, donc le 4 me va très bien. Vous crochetez normal, partez sur du 5, vous crochetez serré, n'hésitez pas à monter en 5,5 voire 6. Alors, vous allez prendre votre coussin et vous allez le mesurer. Alors moi je sais que c'est un 30-30, mais comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de gonflants. Donc si je fais 30-30, j'ai peur que ça l'étouffe, que ça retienne un petit peu le gonflant. Donc je vais rajouter 1,5 cm, voire 2 cm. Voilà, allez, on va dire 1 cm d'un côté et 1 cm de l'autre, comme ça me permettra de garder le gonflant. Je vous ai fait un petit diagramme vite fait, bien fait. Là nous reconnaissons donc les mailles serrées. Ça, ce sont les mailles serrées prises par l'arrière. Voilà, donc là on va faire alors c'est compliqué d'expliquer, il faut, voilà, vous avez le diagramme, mais c'est quand même mieux de voir comment on le travaille, parce que c'est un petit peu particulier. On travaille d'abord la maille serrée, ensuite on va venir reprendre ici, on va faire 2 jetés. Donc un diagramme c'est bien, mais rien ne vaut la vidéo par elle-même. On peut se demander si c'est quelque chose pour débutantes. Sincèrement oui, du moment où vous suivez le tuto, il n'y a absolument aucun souci. Il va nous falloir un nombre de mailles paires, donc je fais ma chaînette en maille paire. Je vous rejoins quand c'est fait. Donc voilà, une fois que nous avons notre nombre de mailles paires, on vient faire une supplémentaire et on vient faire le même nombre de mailles. Alors pour ma part, par exemple, c'est 44, donc je vais faire 44 mailles serrées. Je vais vous rejoindre à la fin du rang quand j'aurai terminé mes 44 mailles serrées. Mes 44 mailles serrées de fait, je fais une maille en l'air, je tourne, je viens dans la première ici et je refais une maille serrée. Puis je vais venir travailler dans le brin arrière. D'accord? Donc je vais en faire 42 dans le brin arrière. Donc 1, 2, 3, vous voyez bien dans le brin arrière, hein. Je vous rejoins quand je suis en fin de rang et qu'il m'en restera qu'une seule.
qu'on fera exactement comme la première, c'est-à-dire de façon normale. Voilà, quand il me reste une seule maille, eh bien je viens non pas la prendre par l'arrière, mais en totalité, et je fais une maille serrée. Une maille en l'air, je tourne le travail. Et ce rang-là, je vais le répéter encore 2 fois sur le rang. Donc là, nous avons fait le rang numéro 1 qui était des mailles serrées, le rang numéro 2, c'était celui-ci. Donc le 3 et le 4 seront exactement pareils que celui-ci. Donc la première, c'est une maille serrée, puis pour moi, les 42 autres sont des mailles dans le brin arrière. Donc les 2 rangs qui suivent, le 3 et le 4, sont exactement pareils. Je vous rejoins à la fin du 4e. N'oubliez pas, la première et la dernière sont des mailles serrées normales et non pas prises dans le brin arrière. À de suite. Voilà, je termine donc ici ma 44e de façon tout à fait normale. Maintenant, on va passer au rang numéro 5, une maille en l'air, on tourne le travail. Dans la première, ici, nous allons faire une maille serrée tout à fait normale. Par contre, nous allons faire une maille serrée, non pas dans celle qui suit, mais dans celle d'après. Ici, nous faisons donc une maille serrée. Le fil sur le crochet, on vient dans la maille qu'on n'a pas travaillée et on va faire 4 jetés. Donc, 1, 2, 3 et 4. Un premier jeté et un second jeté. On repasse une maille, on revient dans celle d'après. On refait pareil, une maille serrée. Le fil sur le crochet. Dans la maille qu'on n'a pas travaillée, 4 jetés. 1, 2, 3, 4. Un premier jeté et un second jeté. Et on recommence. Ici, une maille serrée. Le fil sur le crochet et 1, 2, 3, 4. Un premier jeté et un second jeté. Et ça, eh bien écoutez, vous allez le faire jusqu'à la fin du rang. Fin de rang, vous aurez une maille serrée tout à fait normale. Je vous rejoins en fin de rang. On vient donc faire dans la dernière maille ici, notre maille serrée. Une maille en l'air, on tourne le travail, et là, eh bien écoutez, on va faire exactement la même chose. C'est-à-dire que dans la première ici, on fait une maille serrée. Donc on vient passer une maille, dans celle-ci on fait notre maille serrée, le fil sur le crochet, vous allez venir dans la maille non travaillée et vous faites donc 1, 2, 3, 4, un jeté et un second jeté. Vous allez, alors c'est pas compliqué, ça va tomber dessus. Vous voyez la petite bosse là, vous venez, vous faites votre maille serrée, le fil sur le crochet, entre les deux ici, vous venez faire vos 4. Donc 1, 2, 3, 4. Un jeté et un second jeté. Sur la petite bosse ici, votre maille serrée, le fil sur le crochet. Entre les deux, 1, 2, 3, 4. Un jeté, un second jeté. Et ça, vous le faites jusqu'à la fin du rang. Fin de rang, nous aurons, comme tout à l'heure, donc une maille serrée à faire. Je vous rejoins quand c'est fait. Voilà ce que ça nous donne. Voilà, on termine notre rang avec la maille serrée juste ici. Une maille en l'air, on tourne le travail. Et là, maintenant, on recommence tout, puisque nous allons retourner au rang numéro 1, qui était
le rang des mailles serrées. Dans la première, une maille serrée. Au-dessus, ici, vous allez faire la deuxième. Entre, là, vous la voyez, on la voit bien, la troisième. Ici, dessus, la quatrième. Dessus le point pouf, quatrième. Entre la cinquième. Et puis, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous récupériez le même nombre de mailles que vous aviez au départ. Donc normalement, en piquant au-dessus du point pouf et entre le point pouf, avec la première et la dernière, vous devriez avoir le même nombre de mailles. Je vous rejoins donc à la fin du rang. Donc voilà ce que nous obtenons. Et à partir de maintenant, bien écoutez, vous allez reprendre vraiment totalement ce que nous faisions donc au rang numéro 2. Rang numéro 2, la première, une maille serrée normale, puis pour moi les 42 en brin arrière, ensuite le rang numéro 3, 4 normal, le rang numéro 5 c'est celui-ci, le 6, etc., etc. Donc vous allez faire sur la hauteur de votre coussin, mais vous n'allez pas trop loin parce que il faut finir avec cette même séquence, d'accord? Donc vous faites attention que vous ne vous retrouviez pas avec en plein milieu ou quoi que ce soit. C'est pas grave s'il en manque, on va se débrouiller, je vous montrerai comment. Pour l'instant, bien écoutez, on avance et on va au plus près du bord du coussin, tout en gardant de l'autre côté exactement les mêmes séquences. À de suite. Et bien voilà, quand j'ai terminé la face de mon coussin, hop, donc vous pouvez le voir, ça va bien dessus sans aucun souci. Voilà, là, ici, de l'autre côté. Alors, si vous en manque juste un petit peu, ben c'est pas grave parce que on va venir faire ensemble, englober le derrière, d'accord? Donc, pour faire le derrière, ça va pas être difficile. On va faire des demi-pans, un peu plus que des demi-pans. C'est-à-dire que là, voilà, nous sommes ici. Là, on va venir faire en bride jusqu'à peu près les 3/4. Voilà, à peu près les 3/4. Et pareillement, de l'autre côté, à peu près les 3/4 jusqu'à ce que ça se rejoigne. D'accord? Donc, il suffit simplement de prendre en mesure, donc je vais dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je vais venir jusqu'à ici. Donc, 1, 2, 3, 4. Au cinquième, je m'arrête. Et pareillement de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5. Au cinquième, je m'arrête. Je m'arrête de quoi? Bien, je m'arrête de faire des brides. 2 mailles en l'air. Je tourne. J'ai toujours 44 mailles. Donc, je vais faire 44 brides. Et ce, jusqu'à arriver donc au cinquième. Alors, s'il faut, je mets un marqueur d'un côté, un marqueur de l'autre. Et là, je fais des brides jusqu'à arriver à mon cinquième rang, comme ceci. Et je ferai pareil, je vais me réancrer ici. Et pour arriver donc à mon cinquième, ici, rang. Comme ça, je vais pouvoir mettre d'un côté, mettre de l'autre. On n'aura plus qu'à mettre les boutons ou les nouettes, à vous de voir, ou les boutons pression, ça sera à vous de voir. Donc là, pour l'instant, bien écoutez, je pars pour ma part, ça fait combien de centimètres ça? Ça fait combien de centimètres? Hop, hop, hop. Et bien écoutez, pour 20 centimètres,
Voilà, 20 cm par le haut, 20 cm par le bas. Tout ça fait en bride. Je vous rejoins quand c'est fini. À tout à l'heure. Et bien voilà, quand on a fait, donc ça c'est le premier pan, hein, qu'on soit d'accord, dans la continuité, j'ai fait le premier pan, je vais jusqu'au 5e, ici, et là je vais venir joindre, voilà, tout simplement, à l'envers, enfin, vous choisissez quel est l'endroit de l'envers, hein. C'est à vous de voir. Moi, pour ma part, je choisis celui-ci comme endroit, donc je le mets à l'envers et je vais venir joindre donc un côté et l'autre. Puis, je ferai exactement la même chose. Je vais venir me réancrer ici. Je vais faire exactement pareil pour arriver jusqu'au 5e. Là où j'ai mis le marqueur, et je vais venir joindre par-dessus sur le côté ici et sur le côté là. Comme ça, j'aurai fermé donc les deux côtés, j'aurai fait ma poche pour glisser le coussin. Je vous rejoins quand j'ai donc joint les deux côtés, plus que j'aurais fait, pardon, excusez-moi, j'aurais fait l'autre pan qui va venir se mettre par-dessus. On retournera et on pourra mettre le coussin à l'intérieur. Et bien voilà, j'ai pas pu résister. Comme c'était tellement facile de le mettre, eh bien écoutez, je l'ai mis. Je vais vous montrer l'arrière, hein, quand même. Alors, bonne nouvelle, nous sommes à 2 pelotes et un tiers. Voilà, 2 pelotes et un tiers. Je vous dis ça si vous en avez plusieurs à faire, de façon à pouvoir adapter le nombre de pelotes au nombre. Alors, je vous conseille par exemple pour un 40 par 40 de 3 pelotes, ça ira. De toute façon, là, je vous conseille 3 pelotes, dans tous les cas. Il vous en restera pas mal. Pour un 40 par 40, 3 pelotes. Voilà, c'est très bien. Pour un 45, je pense, un 45 à 50, avec 4 pelotes, parce qu'il faut compter quand même qu'il y a quand même pas mal de petits points pouf. Voilà. Et 50, c'est pas mal, c'est 20 cm de plus. Donc, je pense que 4 pelotes iront bien. Et bonne, alors voilà, et ainsi de suite, hein, c'est à vous de voir. Néanmoins, si on prend un cahier des charges réel et qu'on cherche à calculer combien coûte le coussin revient à moins de 10 €. Parce qu'à moins de 3 € la pelote, si vous en prenez 3, eh bien ça vous fait moins de 10 € le coussin. Et je vous assure que c'est loin d'être le prix. Il y a peu de temps, j'ai dû j'en avais 3 à faire, et des 45 par 45, et je n'avais sincèrement pas le temps. J'ai dû les acheter, ça m'a coûté, j'avais du monde qui venait, je voulais que ce soit joli, et ça m'a coûté un bras. Donc je vous assure qu'à moins de 10 €, le magnifique, regardez-moi ça, le magnifique coussin, la housse de coussin, c'est vraiment hyper intéressant, d'autant plus qu'au niveau de l'entretien, voilà, c'est ça, il me reste tout ça de la 3e pelote. Alors imaginez, voilà, vraiment il me reste pas mal. Je voulais vous parler de l'entretien, donc moi sincèrement je le mets à la machine à froid, et il n'y a pas de souci. Maintenant, la très bonne surprise, et voilà pourquoi il est fini, c'est parce que j'ai rien eu à faire pour l'arrière. 3, 4, hop, on tourne, et voilà. Je n'ai pas mis ni nouette, ni bouton, ni rien du tout. J'ai simplement, vu que je suis descendue assez bas, vous vous souvenez, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ici, et l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, donc ici, eh bien, les deux ont permis de bien prendre le coussin. Et comme vous pouvez le voir, on peut l'enlever et le remettre comme on veut, sans aucun souci.
Voilà. Maintenant, si vous voulez mettre une petite nouette par sécurité pour vous dire avec le temps, si, mais dans tous les cas, du moment où il va passer à la machine, ça va, le fil va reprendre sa place. Donc voilà. Voilà notre adorable coussin, de quoi refaire une jolie déco. Et vraiment, c'est pas si long que ça. Sincèrement, c'est pas si long que ça. C'est plaisant et même addictif. Derrière, du fait que ce soit de la bride, c'est propre. C'est propre, c'est joli. C'est impeccable. Vraiment. Si j'avais le temps, j'en ai une dizaine à refaire, mais j'ai vraiment pas le temps. J'en ai fait 3 pour faire semblant que j'avais refait les choses, mais voilà. Si j'avais vraiment le temps, ça me ferait... je prendrais le temps de le faire parce que ça fait très très plaisir. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours très plaisir. Et on alternera bien évidemment des petits tutos le vendredi, qui soit déco, des sacs, enfin voilà, on alternera. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis donc à très vite, certainement à dimanche. Voilà, pour un blabla, un tuto, je ne sais pas encore, on verra bien. Pour l'instant, je vous embrasse, gros bisous.